Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un système de FAQ où lorsque j'ouvre une question, alors la question précédente se referme. Comme cela. Donc là, j'ouvre une première question, ça s'ouvre normalement et ensuite, ça va venir se refermer automatiquement à l'ouverture d'une autre. C'est parti. Hello, c'est Benoît de Justa. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un système de FAQ où lorsqu'on ouvre une question, alors la question précédente se ferme. Donc pour ça, c'est très simple. Donc j'ai ici la page script de Justa qu'on va utiliser pour retrouver tous les éléments qu'on va mettre sur notre page. Et j'ai ici un template Webflow. Donc, dans lequel, c'est assez simple, j'ai ici un FAQ component dans lequel j'ai 4 FAQ accordéons qui eux-mêmes contiennent une question, ici FAQ question et une réponse FAQ answer. Donc j'ai une animation native Webflow qui, au clic sur la question, permet de dérouler la réponse. Donc pour ça, tout simplement, j'ai la taille de ma FAQ answer qui est à 0 au départ et qui passe en taille automatique au clic. Et j'ai aussi l'icône qui rotate au clic. Et donc ça marche directement dans Webflow nativement. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que voilà, quand j'ouvre cette question-là, alors celle-ci va venir se refermer. Et ainsi de suite. Donc pour ça, ça va se passer en 2 temps. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter le script donc de l'attribut qu'on a créé sur votre page. Donc pour ça, on va aller dans la Home, dans les Settings, et dans le Body, je vais venir coller le script. Je sauvegarde, et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir ajouter un attribut avec un nom à chacune des FAQ questions. Pour ça, je copie FAQ, JS FAQ collapse, que je mets au niveau de la question. Ici, je vais dans les Settings, et j'ajoute l'attribut avec la valeur true. Et donc ça, je le fais autant de fois qu'il y a de questions. Donc là, je vais le faire 4 fois. Et ici, une dernière fois. Ensuite, je vais publier et on va aller voir ce que ça donne sur la version en ligne. Parce que je rappelle qu'il faut publier pour que le JavaScript soit effectif sur Webflow. Donc, j'ouvre ma page, je regarde. Et donc là, si j'ouvre une question, ça marche bien. Et si j'ouvre une autre question, normalement, voilà, la première va venir se fermer. Et ainsi de suite. Donc ça fonctionne parfaitement et voilà, ça nous a pris 30 secondes à mettre en place avec un script et un attribut.